Les hommes aiment-ils les femmes difficiles? Mon avis. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous retrouver pour vous donner mon avis de coach en amour sur la question qui revient assez souvent. Est-ce qu'il faut être difficile pour être aimé des hommes? Est-ce que finalement c'est vrai que les hommes aiment les chieuses? Qu'est-ce que c'est qu'être une chieuse? Est-ce qu'il faut être exigeante, rigide, mauvaise, malveillante ou complètement égoïste finalement pour avoir un homme et pour pouvoir être aimé des hommes? Je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour apaiser aussi les esprits et puis pour vous aider en fait à comprendre finalement qu'est-ce que c'est qu'être une chieuse et qu'est-ce qui vous permet finalement de vous connecter à quelqu'un. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute, donc c'est-à-dire praticienne en hypnose ericksonienne. Et ma mission, c'est de libérer les femmes de la dépendance affective en leur apprenant à s'aimer davantage, et c'est ça qui leur permet d'attirer l'amour dans leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo sur ces sujets à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet de justement savoir qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur son estime de soi et quel impact ça a sur les hommes. Souvent, on a ce cliché de la femme sensationnelle, fatale, lumineuse. On a envie de la devenir, on ne sait pas comment faire et en même temps, eh bien des fois, on peut ne pas savoir comment le montrer aux hommes, comment mettre ça en pratique pour que ça ait un effet sur nous. Donc j'ai créé une formation qui est un premier cheminement avec des outils de coaching et qui est disponible pour vous si vous souhaitez travailler sur ça. Donc pour la rejoindre, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, vous inscrire sur le formulaire qui sera proposé et ensuite vous la recevrez directement par mail. Alors, ce n'est pas que les hommes aiment les femmes difficiles, parce que personne aime être avec une femme qui lui prend la tête volontairement, qui est chiante, qui est complètement psychorigide, contrôlante, jalouse, ou complètement désintéressée ou égoïste. Ça n'attire personne. Mais disons que les femmes qu'on appelle les femmes difficiles, moi c'est ce que j'appelle les chieuses, c'est-à-dire des femmes qui ne se laissent pas faire, des femmes qui expriment leur avis, des femmes qui n'ont pas peur de perdre un homme et qui n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie, elles sont beaucoup plus attirantes parce qu'en fait, elles créent de la rareté. Alors que quand on est dans la posture de la gentille fille, c'est-à-dire dans la posture de la Marie couche-toi là, de la femme qui finalement se laisse complètement faire, qui est tout à fait malléable, qui est complètement vulnérable parce qu'en fait elle a peur de perdre les hommes, elle a besoin en fait que les hommes répondent à son manque de sécurité interne. C'est même pas qu'elle est pas difficile ou qu'elle est pas bien ou qu'elle est pas suffisante, mais c'est qu'en fait, elle utilise inconsciemment les rencontres comme des façons de se rassurer, de se soutenir elle-même, et donc du coup, elle est absolument pas finalement dans ce rapport amoureux, elle est complètement en dehors de ça, et elle se laisse utiliser par les hommes, manipuler par les hommes, parce que elle a la sensation que c'est comme ça qu'elle va pouvoir grappiller de l'attention. Et ça ne plaît à personne. Donc je dirais que en fait, il y a deux profils qui n'attirent pas ou en tout cas qui ne sont pas favorables à la rencontre et il y en a un autre qui est au contraire extrêmement favorable à la rencontre, c'est celui justement de ce que j'appelle la chieuse et vous savez, je vous en parle souvent, qui vient du livre justement de Sherry Hargrove. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que être difficile c'est bien ou mal, mais c'est qu'en fait ce qu'on appelle une femme difficile, en tout cas ce que moi je mets derrière en tout cas, ce n'est pas une femme qui est immature, c'est-à-dire une femme qui ne fonctionne qu'en noir et blanc, donc c'est soit je suis hyper intéressée, soit finalement c'est toi que je vais laisser te galérer, moi je vais me comporter en femme fatale et donc dans ce cas-là je vais faire aucun effort, je vais t'envoyer aucun signal, je vais rien investir sur toi et finalement à aucun moment je vais te faire sentir que finalement je suis avec toi plutôt qu'avec un autre. C'est pas ça, la femme difficile. Ça, c'est juste une femme immature qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui agit comme une enfant. Eh bien, la femme qui finalement connaît sa valeur, se respecte, va à son rythme et est capable aussi de donner d'elle à l'homme parce qu'elle va lui montrer qui elle est au fond en tant que personne, celle-là, elle va être unique. Elle va être unique et en même temps, elle va être insaisissable.
n'oubliez pas ce que je vous dis dans chaque vidéo. Elle est insaisissable, la chieuse, non pas parce qu'elle est froide, fatale, égoïste, mais parce qu'en fait, elle est tellement libre, elle est tellement elle-même, elle est tellement au-delà de l'enjeu de la rencontre, que même quand elle montre ses sentiments, elle est jamais complètement en train de se donner. Et c'est ça qui fait qu'on l'a jamais et qu'on a tout le temps envie de lui courir après, parce qu'au fond, même si elle est super, qu'elle est amoureuse, qu'elle est enjouée, on l'aura jamais complètement. Parce qu'on sait qu'elle a une grande liberté intérieure et qu'elle ne suit que finalement ce qui lui plaît à elle. D'une certaine manière, elle est fidèle à elle-même et elle montre que même si elle est là avec nous à un instant T, rien ne dit que plus tard ce ne sera pas le cas parce que justement, elle répond à ses besoins. Alors que la gentille fille, elle ne s'autorise pas assez à être de ce que j'appelle une posture de luxe. C'est un peu ce que j'appelle la stratégie du sac Hermès, du sac Birkin, qui coûte plus de 300 000 €, je crois. Elle est tellement pas dedans, en fait. Elle est plutôt dans le truc de « moi, je vais me brader, moi, j'accepte tout, moi, je dis oui à tout, je me montre en demande ». Donc forcément, ça n'intéresse personne. Et ça n'est pas lié aux hommes en eux-mêmes, mais c'est juste le fait que comme elle est trop en demande et qu'elle pense ne pas avoir de valeur, c'est ce que la vie lui envoie et c'est aussi les partenaires qu'elle choisit. Inconsciemment, elle s'arrange aussi pour attirer des partenaires qui lui prouvent ce qu'elle pense d'elle-même. Donc dites-moi si c'est clair pour vous, si ça éclaircit finalement cette question-là et si vous comprenez mieux cette question d'être difficile, d'être une chieuse ou non. Posez-moi vos questions éventuelles si besoin. Et si vous avez justement envie de travailler avec un coach, de travailler avec moi pour pouvoir être une femme mature, être une femme confiante, être une femme qui finalement se choisit et n'a pas peur d'être sans un homme pour paradoxalement attirer beaucoup plus facilement l'amour et l'amour sain auprès d'elle, eh bien je vous invite à réserver votre appel avec moi. C'est un appel offert de 15 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation et de votre objectif. Et si je sens que vous êtes la bonne personne pour être accompagnée et que je suis le bon coach pour vous accompagner, je vous proposerai de faire une séance ensemble pour travailler sur la problématique et ensuite, moi, ça me permettra de voir de quel suivi vous aurez besoin sur un plus long terme. Donc cet appel, il est réservable en cliquant sur le lien en description de la vidéo. C'est le premier lien. Vous cliquez dessus, vous choisissez un créneau, on s'appellera à ce moment-là. Et puis en attendant, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, notamment sur Instagram où vous pourrez m'écrire en privé, sur Spotify où vous pourrez écouter tous mes podcasts, et enfin sur TikTok et Facebook où je fais des lives régulièrement. Vous avez tous les identifiants ici et les liens pour rejoindre les réseaux sociaux dans la barre de description. Vous avez aussi le lien de mon site internet pour prendre connaissance de mes différentes offres de coaching individuel ou encore de formation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo demain à 8 h. Au revoir.